Salut à tous, alors comme prévu, je vais vous donner quelques petits trucs, quelques petits tips pour pouvoir vous améliorer techniquement, configurer votre larynx, pharynx, avoir une phonation correcte pour chanter. Vous n'avez qu'à me suivre, je vais vous donner le début, faire exactement ce que je fais. Alors, premier petit truc qui est basé sur l'orthophonie et que j'ai pratiqué à un moment donné. Allez, continuez. Alors les hommes, théoriquement, tous les hommes doivent s'arrêter ici. Certains vont pouvoir monter plus haut. Vous faites comme vous le sentez, l'important est de chanter dans la décontraction et de ne jamais pousser et forcer. C'est-à-dire, au lieu de faire vous allez faire Le but, c'est pas d'étirer sa voix le plus possible. Le but est de trouver l'emplacement parfait pour la phonation, c'est-à-dire le larynx en position neutre. N'oubliez pas, vous le savez déjà, dans les cours on en parle, de commencer vos notes en faisant une espèce de petite friture, de fry sound, on appelle ça. Donc je vais faire... Vous voyez, j'ai commencé par... Donc on continue. À vous. Alors là, les hommes, vous arrêtez, théoriquement, on est tous des barytons naturels, donc jusqu'au sol, notre tessiture doit être homogène normalement. Bien que sur le fa, le mi, le fa, il y ait ce qu'on appelle un passage. Et c'est ces notes-là qu'il va falloir essayer de travailler le plus possible avec ces exercices. Quand les exercices auront fait leur effet sur toutes ces notes, à ce moment-là, vous aurez la voix homogène du sol jusqu'au sol. Cela dit, le but étant d'essayer de gratter un peu des notes aiguës, parce que si on s'arrête au sol, on ne va pas chanter grand-chose. Enfin, si, on va chanter des choses, mais si on compte chanter des chansons un peu plus aiguës, tout ça, style Goldman ou autre chose, hein, ça va être difficile, parce qu'il dépasse aisément le sol. Donc, on va continuer. Alors, normalement, vous êtes arrêté là. Mais ce que vous avez vu, j'ai fait ça en pleine voix. En voix de poitrine, en mécanisme lourd. C'est-à-dire, c'est une voix qui résonne essentiellement par là, dans la poitrine, et évidemment avec les résonateurs déployés. J'ai pas fait ça. J'ai fait... Vous voyez, j'ai couvert le son. En couvrant le son, c'est-à-dire que je retire mon palais mou derrière pour qu'il aille un peu plus loin dans la gorge, et de ce fait, ça fait une caisse de résonance plus importante. Donc le son est plus safe, et plus noble, et plus joli.
et fort. Boueux. Vous connaissez toutes et tous en cours le boueux. Vous imaginez comme un terrain boueux, c'est ni plus ni moins que ça, boueux. C'est un des meilleurs exercices pour tendre à ce que le larynx descende. Parce qu'il est conseillé de chanter avec le larynx neutre, en équipression avec la pression sous-glottique et la pression atmosphérique. Il faut essayer que le larynx soit comme un... Vous avez déjà vu ces micros de studio entourés d'élastique. Voilà, le larynx, c'est ça à peu près. Il faut qu'il reste en équipression le plus possible. Donc pour ça, il faut s'entraîner à baisser le larynx. Et ça, c'est cet exercice en particulier. Il y en a d'autres, mais c'est celui-là. Et on va commencer. Pour les hommes. Vous avez vu, j'ai dépassé très largement le sol de la tessiture de baryton, parce que dans cette position, en faisant boueux, le larynx est en bas, on arrive à dépasser cette tessiture de baryton, parce que la voix tend à être mixte. Alors, comment la voix se fait pour être mixte? C'est-à-dire que le larynx, vous voyez, bon, je visualise comme ça, il est là, votre larynx, on est à la pomme d'Adam, voilà. Quand vous faites ba 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 ba, vous montez. Quand vous faites bou 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 bou, vous descendez. Donc, quand le larynx est bas, la phonation devient correcte, parce que ça fait de la place dans le pharynx. Les cordes vocales, en faisant ça colle très bien. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Et si vous voulez, quand vous montez au-dessus du sol, vous avez ce qu'on appelle la bascule thyroïdienne, c'est-à-dire que votre larynx, bon, j'image le truc, il ne fait pas beaucoup, mais suffisamment, le larynx part un peu en avant comme ça. C'est-à-dire que si je me mets de profil, vos cordes vocales sont comme ça, vous voyez, enfin comme ça. Et quand vous faites, par exemple, je vais vous donner un exemple, voilà, là je suis au maximum de ma voix de poitrine, donc les cordes vocales s'étirent comme ça. Mais mon cou, vous avez vu qu'il est comme ça, il n'est pas comme ça. Donc, du fait qu'il est comme ça, les cordes vocales elles vont s'étirer jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus aller plus loin. C'est comme des élastiques, vous tendez des élastiques, plus vous les tendez, plus le son est aigu. Donc il va falloir, au lieu de tirer les cordes vocales comme ça, il va falloir les tirer comme ça. Et vous avez vu que dans ce geste-là, on peut les étirer beaucoup plus. C'est pour ça qu'on arrive à récupérer des notes plus aiguës. Donc pour ça, c'est la bascule thyroïdienne. Votre larynx fait ça au lieu de rester droit. Voilà. Donc l'exercice bou 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 est super intéressant pour ça. Et c'est pour ça que j'arrive à monter plus haut. Parce que sinon, j'aurais pas pu le faire. Au-delà du sol dièse. Bou 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 bou. Je hurle carrément. Je vais pouvoir encore hurler sur le A, mais ça s'arrête là. Hein. Sur le La, mais ça s'arrête là, quoi. Donc, il faut vous dire que tous les gens, tous les hommes, ne peuvent s'y prendre que comme ça.
pour atteindre des notes plus hautes. Parce que en général, je dis en général, tous les hommes sont barytons, parlent dans la même fréquence que moi. Il y en a qui vont parler plus bas, ce sont des basses. Ceux-là, le problème sera un peu avant, sur le mi. Et puis, il y a des ténors qui vont parler avec la voix beaucoup plus aiguë comme ça. Alors ceux-là, au lieu d'être sur le sol, ça va être sur le la, si bémol, le la. Voilà. Mais ils auront le même problème. S'ils veulent faire des contrutes et des contrerés pour des ténors, ils vont être obligés d'opérer la bascule thyroïdienne. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Donc c'est une voix mixte, appuyée. Ce n'est pas une pleine voix de poitrine. Quand vous entendez Pavarotti faire Nessun Dorma à la fin sur le si ou d'autres notes sur le contrut, vous pensez qu'il est en pleine voix de poitrine, vous vous trompez. Il y a beaucoup de connexions poitrine, certes, il est connecté, ce qu'on appelle connecté, mais il a opéré la bascule thyroïdienne et a ouvert la gorge. C'est ce qu'on appelle chanter gorge ouverte. Et pour ouvrir la gorge, il faut juste respirer comme si on bâillait. Voilà, parce que ça ouvre les bandes ventriculaires, ce qu'on appelle les fausses cordes vocales. Tandis que si vous serrez comme ça, vous pouvez aller nulle part. Si vous respirez en ouvrant, c'est-à-dire comme quand vous allez bâiller, à ce moment-là, vous ouvrez la gorge et c'est plus facile de chanter juste après. Voilà, donc Pavarotti ouvre la gorge, faisait la bascule thyroïdienne et couvrait son son pour qu'il soit métallique, pour qu'il soit très sonore. Donc, comme tous les ténors d'ailleurs, hein, Bocelli ou n'importe qui d'autre, hein, tous les ténors. Alors il y en a qui arrivent beaucoup plus facilement que d'autres, et parce qu'ils sont naturellement bien placés, naturellement une voix haute comme ça. Alors évidemment, pour atteindre un contrut, quand on est déjà placé un peu plus haut, c'est plus facile qu'une basse, mais je vous garantis qu'un baryton peut faire des contrutes. Après ce bouet, nous avons le bouet, carrément. C'est pas boueux, c'est bouet. Et puis après, nous avons le boui. Alors, j'ai dit toujours, le boueux, c'est pour aller donner des coups de pioche, pour tâter le terrain. Le bouet, c'est passer le râteau. Et le boui, c'est carrément passer le balai. C'est-à-dire que ces trois exercices, on commence par le plus hard, qui va vraiment faire tomber le larynx. Le bouet le fait tomber un peu moins, donc il commence à affiner le mouvement. Et le boui, carrément, le larynx est en position neutre. Donc vous avez vu que les trois exercices sont importants. Donc le bouet, c'est exactement pareil. Au lieu de faire bouet, vous faites bouet. Bouet, 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 bouet. Bouet, 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 bouet. Bouet, 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 bouet. Bouet, 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 bouet. C'est à vous. Voilà. Alors bon, moi j'ai dépassé, vous pouvez vous arrêter au sol, hein, les hommes. Mais si vous êtes à l'aise, continuez. Si vous vous sentez bien, si vous ne forcez pas, allez-y de cette manière-là. Ne faites pas boué 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 boué. Non, boué 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 boué. Vous avez vu la différence? Boué boué. C'est pas du tout pareil. Boué 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 boué. C'est ça la vraie phonation. Voilà. Donc continuez. Boué 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 boué. De cette manière-là, sans jamais forcer. Dès l'instant où vous sentez un tiraillement, où ça picote, il faut s'arrêter carrément. C'est qu'on ne fait pas exactement le bon geste. Pas encore. C'est exactement pareil pour le boui. Alors votre boui ne doit pas sonner boui, 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 parce que du coup, vous passez à côté de l'exercice. Le boui, c'est exactement comme le boueux, mais il faut vous débrouiller pour qu'on entende un boui. C'est-à-dire, je vais faire boui, boui,
boui, boui, boui, boui, boui. Je vais pas faire boui, boui, boui. Boui, 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 boui. Vous avez vu, je suis passé par le boui, le boué et le boui. Ils sont tous pratiquement au même endroit. Boui, 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 boui. Boui, 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 boui. Voilà. C'est parti. Boui, 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 boui. Boui, 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 boui. Boui, 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 etc. Allez-y. Les hommes se sont arrêtés juste avant. Continuez si vous pouvez. Boui, 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 boui. Alors je vais jusqu'au do, au contrut, parce que peut-être j'aurai affaire à des ténors. Donc on a besoin de parfaire l'exercice jusqu'au contrut. Même plus, si vous sentez, allez-y. Ensuite, il y a toujours un autre exercice, mais celui-ci fait intervenir le nez, c'est-à-dire les nasales. Parce que pour une bonne phonation, il faut que votre système ait le larynx neutre, le pharynx ouvert, comme ça, quand on respire, comme si on bâillait, et introduire des nasales. Des nasales. Alors pour ça, nous allons faire le mum. Vous avez vu que je ne fais pas mum, je fais mum. Comme c'est bon. Mum. Alors en faisant forcément, mon son est déjà dans le nez. Et le fait de faire me, le E est déjà placé en haut, puisque j'ai fait avant. On continue, larynx bas, mum. Ça part de là. Mum, 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 mum. Allez, stop. Vous entendez ma manière de parler, vous entendez que je parle sur un sol dièse, sol, sol, fa, sol, sol dièse, la. Je parle à peu près dans 3 tons. Comme tout le monde, comme tous les hommes normalement, on est tous des barytons, on parle dans ces eaux-là, quoi. Ça ne veut pas dire que le baryton se cantonne à chanter du sol au sol. On peut avoir toutes les tessitures en même temps dans la pop, dans le jazz, dans la variété, si on emploie bien son appareil phonatoire. Donc, vous avez compris que là, je parle pour les hommes, mais pour les femmes, c'est pareil. Les femmes aussi ont des fois des voix parlées très basses, ce sont des altos. Je parle en voix de poitrine, c'est-à-dire en mécanisme lourd. Voilà, c'est une voix basse qui résonne qui résonne tout là, partout on le sent d'ailleurs résonner. Et
qui ne monte pas plus haut dans les résonances tête. Voilà, c'est une voix posée, forte. Les cordes vocales vibrent sur la totalité de leur épaisseur. Et plus les cordes vocales sont épaisses, plus vous avez une voix puissante. Là. Maintenant, il y a les ténors. Évidemment, les ténors parlent beaucoup plus haut comme ça. Alors, ils ont changé de mécanisme. Ils ne parlent pas avec un mécanisme lourd comme ça. Ils parlent avec un mécanisme léger. Alors, ça leur permet de bondir sur des notes beaucoup plus hautes facilement. Voyez? Tandis que si je parle comme ça, si je veux aller sur une note, il va falloir que je change de mécanisme entre-temps. Ça se fait. On peut le faire. C'est pas un problème. Mais ça demande du travail et ça demande aussi de l'énergie supplémentaire. On va pas commencer à changer de voix, c'est-à-dire la mixer à partir du sol. On va essayer de la mixer à partir du fa, un ton au-dessous. Voilà. C'est-à-dire que au lieu de sortir des notes comme ah, on va plutôt la mixer et trouver une phonation autre que pousser bêtement comme ça. Parce qu'on peut se faire mal. Et pour utiliser la bonne phonation, il y a des exercices qui tendent à mettre le larynx dans la bonne position, même qui tendent à essayer de le faire descendre pour l'habituer à descendre un peu pour que lorsque vous chantez vraiment, il va monter un peu, mais il restera en position neutre le plus possible. Voilà. Si vous ne faites pas ces exercices, vous n'êtes pas habitué et donc vous allez monter le larynx outre mesure et vous allez vous faire mal. Quand vous chantez, vous faites là, on monte le larynx et du coup, ça prend de la place dans la gorge, on ne peut plus rien articuler. On force, il y a plein de muscles qui se tendent, la mâchoire, le dessous du palais, les muscles extrinsèques au larynx, alors que tout ça doit rester très décontracté le plus possible. Je ne dis pas qu'il ne faut pas fournir des efforts, il faut simplement que ça reste tranquille, décontracté.